Oui, c'est correct. On va enregistrer la séance. L'enregistrement est débuté. Donc, merci beaucoup de votre patience. Donc, on rouvre la séance du 25 mars. Il est présentement 17h50. Donc, on s'est rendu à MRC, administration, signature d'entente de participation dans le cadre du projet solaire Val des Sources. Donc, le point, c'est que la MRC des Sources souhaite signer l'entente de participation dans le cadre du projet solaire de Val des Sources. La présente demande est adoptée par la MRC puisque la Régie de l'énergie est encore en cours de constitution. Donc, l'ensemble des droits et obligations de la MRC dans le cadre de cette entente est prévu à être transféré à la Régie de l'énergie dès la réception du décret constitutif par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il y a eu ici une revue diligente relative à cette entente de participation-là qui a été faite par la firme indépendante comptable MNP et sur laquelle il y a eu une recommandation favorable de son niveau avec quelques petits ajustements qui vont être discutés et négociés pour l'entente définitive à être convenue au courant de la prochaine année avec l'entreprise. Donc, si cette recommandation-là convient, ça prend fort aux heures plus tard. Proposé par M. Vernier, secondé de Mme Fortier. Signature de la soumission dans le cadre, intention de participation à une entreprise exploitant un projet de production électrique à partir d'une énergie solaire. Donc, le but de cette résolution, c'est confirmer son intention de participation à une entreprise exploitant un projet de production d'électricité à partir d'une source d'énergie solaire. Donc, c'est en remplacement temporaire de la Régie de l'énergie à être constituée dans l'éventualité où le projet serait retenu par Hydro-Québec. Donc, cette résolution est nécessaire dans le cadre de la soumission auprès d'Hydro-Québec. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez lire la résolution, s'il vous plaît? Je pense que vous avez l'obligation légale de le faire, parce que là, vous parlez de choses qu'on ne connaît pas. Donc, ça devient, enfin, c'est complètement ridicule. Là, je ne sais même pas pourquoi on est là, pourquoi c'est ouvert au public, si on ne sait pas de quoi il est question. Donc, j'aimerais que vous la lisiez. Voulez-vous que je refasse le point 3.1? On va faire les deux points, si ça va. Ouais. Ben, je ne sais pas, je ne peux pas dire que ça me va, parce que je ne sais vraiment pas de quoi il est question. On vous dit qu'on va relayer la résolution 3.1 aussi également. Ah, excellent. Donc, c'est seulement ça que j'ai dit. Merci beaucoup. Donc, considérant qu'Hydro-Québec a lancé en date du 6 mai 2025 un appel d'offres, donc c'est le 2025-01, en vue de l'acquisition d'un bloc d'électricité de 300 MW à partir d'une source solaire. Qu'afin de répondre aux besoins exprimés par l'appel d'offres, BlueWorks entend développer, de concert avec la MRC et les communautés avec acquis, un projet solaire d'une puissance d'environ 18 MW, dont le parc sera implanté sur le territoire de la MRC. Considérant que la MRC a un intérêt à participer au projet solaire dans le cadre de l'appel d'offres, en tant que partenaire communautaire, conjointement avec les Abénaquis et de concert avec BlueWorks, que les municipalités de Anne-Sud, Saint-Adrien, Saint-Georges-de-Windsor, les villes de Val-des-Sources et de Danville, ainsi que la MRC des Sources, ont entamé des démarches en vue de former une régie intermunicipale afin d'exercer conjointement les compétences qui leur sont conférées par les articles 17.1 et 111 de la loi sur les compétences municipales, notamment en matière d'exploitation d'une entreprise produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Considérant que cette régie intermunicipale est en attente d'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que suivant sa constitution officielle, les droits détenus par la MRC des Sources découlant de l'entente de participation intervenue avec BlueWorks seront transférés à la régie intermunicipale, considérant que la MRC des Sources a mené des négociations dans le cadre du projet solaire, considérant que la teneur de ces négociations a été confirmée dans l'entente de participation, qui fut travaillée avec les membres de la Régie de l'énergie des sources, accompagnés par l'équipe de la MRC, ainsi que l'équipe juridique de la FUM, considérant qu'une revue diligente du plan d'affaires proposé par le promoteur de l'entente de participation, ainsi que son modèle financier, a été réalisée par la firme comptable indépendante MNP et qu'à l'issue de cette analyse, les membres de la Régie de l'énergie ont formulé une recommandation favorable à la poursuite du projet,
Il est proposé par l'UNIPAD. Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Que la MRC des sources confirme sa satisfaction à l'égard du contenu de l'entente de participation. Que la MRC des sources autorise le préfet et le directeur général à signer l'entente de participation et tout document lié dans le lié et accomplir toute formalité découlant de l'entente de participation. Que la MRC des sources soit autorisée à effectuer toute formalité nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Ça, c'est celle qui a été proposée à appuyer juste avant. 3.2. 3.2. Intention de participation à l'entreprise exploitant un projet de production d'électricité à partir d'une source d'énergie solaire. En vertu de la loi sur les compétences municipales, les municipalités possèdent une compétence relative à leur participation à des projets de production d'électricité provenant d'une source d'énergie renouvelable. Hydro-Québec a lancé, le 6 mai 2025, un appel de 2025-01 en vue de l'acquisition d'un bloc d'électricité de 300 MW produite à partir d'une source solaire, si après appelé l'appel d'offres. Considérant qu'afin de répondre aux besoins exprimés par l'appel d'offres, Blue World entend développer de concert avec les municipalités régionales du comté et les communautés Abénaki un projet solaire d'une puissance d'environ 18 MW, dont le parc sera implanté sur le territoire de la MRC des Sud. Considérant que les municipalités de la Sud, Saint-Adrien, Saint-Georges-de-Windsor, Ville de Val-des-Sources de Blainville ainsi que la MRC des Sources sont entamées des démarches en vue de former une régie intermunicipale afin d'exercer les compétences qui leur sont conférées pour les articles 17.1 et 111 de la loi sur les compétences municipales, notamment en matière d'exploitation d'une entreprise produisant de l'électricité à partir d'autres sources d'énergie renouvelable. Que cette régie intermunicipale est en attente d'approbation du ministère des Affaires municipales. Étant donné que la régie n'est pas encore formée, la MRC des Sources s'agit à titre de partenaire communautaire dans le projet solaire en remplacement de la régie. Et suite à la constitution officielle, les droits détenus par la MRC des gouvernements ententes seront transférés à la régie municipale à être constituée. Qu'à cette fin, une entreprise sera formée pour exploiter le projet solaire dans l'éventualité où le projet était sélectionné au terme du processus d'appel d'offres. Hydro-Québec. Considérant que l'article 111.1 de la loi sur les compétences municipales prévoit que les municipalités régionales de comté doivent, si elles désirent exploiter une telle entreprise, adopter une résolution annonçant son intention de le faire, et qu'une copie de cette résolution doit être notifiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien. En conséquence, il est proposé, appuyé par et résolu que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. La MRC des Sources forme une entreprise afin d'exploiter le projet solaire remplacement temporaire de la régie intermunicipale à être constituée dans l'éventualité où celle-ci était sélectionnée au terme du processus d'appel d'offres. Suivant la constitution officielle de la régie intermunicipale, les droits détenus par la MRC des Sources découlant de l'entente de participation intervenir avec Blue World seront transférés à la régie à être constituée. Qu'une copie de la présente résolution soit notifiée à chacune des municipalités locales faisant partie de la MRC des Sources et que la direction générale est autorisée à effectuer toute formalité nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur secondeur, M. Perrault, secondé de Mme Sapp, et la signature de la soumission dans le cadre du projet SOR? Désolé pour l'extérieur un petit peu redondant. Il y a encore plusieurs considérants qui sont similaires aux deux précédents, mais je vais tout lire pareil. Considérant qu'Hydro-Québec a lancé un appel d'offres en date du 6 mai 2025, donc 2025, le 01, en vue de l'acquisition d'un bloc d'électricité de 300 MW produite à partir d'une source solaire. Afin de répondre aux besoins exprimés par l'appel d'offres, Blue World entend développer de concert avec la municipalité régionale de comté, si après la MRC des Sources et les communautés Abénaki, un projet solaire d'une puissance d'environ 18 MW, dont le parc sera implanté sur le territoire de la MRC. Que la MRC a un intérêt à participer au projet solaire dans le cadre de l'appel d'offres en tant que partenaire communautaire, conjointement avec les communautés Abénaki et Blue World. Que les municipalités de la Sud, Saint-Adrien, Saint-Georges-de-Windsor, les villes de Val-des-Sources de Blainville, ainsi que la MRC ont entamé des démarches en vue de former une régie intermunicipale afin d'exercer conjointement les compétences qui leur sont conférées par les articles 17.1 et 111 de la loi sur les compétences municipales, notamment en matière d'exploitation d'une entreprise produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Considérant que cette régie intermunicipale est en attente d'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que suivant sa constitution officielle, les droits détenus par la MRC des Sources et le plan d'entente de participation intervenir avec Blue World sont transférés à la régie intermunicipale, considérant que le projet solaire fera l'objet d'une soumission à être déposée en réponse à l'appel d'offres,
Considérant que les partenaires impliqués dans le projet solaire doivent signer la soumission, en conséquence, il est proposé de appuyer par résolu. Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. La MRC des sources autorise le dépôt de la soumission dans le cadre de l'appel d'offres. La MRC des sources adhère sur la base des documents militaires transmis au plan de financement contenu à la soumission. Que la MRC des sources autorise le préfet, M. Hugues Grimard, et le directeur général, M. Frédéric Marcotte, à signer la soumission et tout document militaire et demandé à accomplir toute formalité en lien avec la soumission. Que la MRC des sources est autorisée à effectuer toute formalité nécessaire afin de donner des faits à la présente résolution. Merci, M. Marcotte. Est-ce que j'ai un proposeur pour la signature? Merci, secondé de Mme Rodrigue. Avis de motion, projet de règlement d'emprunt dans le cadre du projet solaire devant des sous. Donc, si cette motion est donnée, ce qui est stipulé, c'est conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, un avis de motion étant une présente donnée, un projet de règlement d'emprunt sera déposé à une séance subséquente pour présentation en vue de son adoption afin de financer la participation de la MRC des sources dans le projet solaire Vallée des Sources. Donc, cette émotion-là, il est nécessaire au dépôt, mais il n'est pas joint à un projet de règlement pour le moment, tant aussi longtemps que la solution n'est pas revenue par au Québec. Ça va? Un conseiller donne l'avis de motion, M. Bernier. On s'est rendu à la période des questions des citoyens. J'avais M. McDuff qui s'est ajouté pour une question. Pour l'aspect financier, recommandation du CCPE et du suggestion. OK. Tu peux faire, j'imagine, je parle. Oui, s'il vous plaît. Un, deux. Bon. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que il y aura éventuellement un règlement d'emprunt. OK. Si le projet est accepté, la soumission est acceptée par Hydro-Québec. Mais que d'ici ce temps-là, est-ce qu'on peut avoir les chiffres sur finalement combien coûte ce projet, quels sont les revenus ou les profits de chacune des municipalités et de la MRC? Autrement dit, tous les aspects financiers, nous, on a rencontré. Je faisais partie des deux groupes qui a rencontré Blue Work. On a eu une très belle rencontre. Je suis allé aussi à leur séance d'information le soir. On n'a pas eu le temps de poser toutes nos questions. Puis on pense un peu aussi que la MRC devrait un petit peu faire la même chose que fait Blue Work. En tout cas, ça, je vous en parlais tout à l'heure, c'est une de mes suggestions. Ma question, c'est on peut savoir quelque chose sur les aspects financiers de ce projet-là ou tout est secret jusqu'à temps que. C'est secret jusqu'à temps que ça soit une façon d'être en compétition avec d'autres territoires qui déposent également au niveau des projets solaires. Donc, chaque projet est analysé d'une façon distinctive au Québec. C'est un projet de plus de 50 millions de dollars. Puis les retombées, c'est plus de 500 000 dollars pour la communauté participative en tant que telle par année pour le MI. OK. Donc, total 50 millions, puis revenu net de 50 en fait, ça, c'est la BNT et nous, la communauté, la MRC, c'est ça? Le 50 500 000 partie communauté. Sur, à chaque année? À chaque année. À chaque année pendant 5 ans. OK. Puis dans le fond, le règlement d'emprunt, c'est combien, on ne sait pas. Ben, on va le voir lorsque. Oui, mais à peu près. On ne peut pas le mentionner. OK. Parce qu'on a signé des documents en tant que tel de confidentialité. OK, ouais. Il faut comprendre que c'est un projet d'affaires. Hydro-Québec va en appel d'offres. C'est chacun des territoires qui dépose. Donc, plus qu'on va donner d'informations, ceux qui déposent contre nous autres, ils accumulent l'information en tant que tel. C'est vraiment important. OK, ma question à ce moment-ci, c'est jusqu'à quel point on s'engage jusqu'à temps que le projet soit accepté ou pas dans un processus où on ne pourra pas reculer. Y a-t-il un sine qua non, en fait, là-dedans? C'est jusqu'à la signature avec Hydro-Québec en tant que tel. OK. Donc, puis ça, c'est pas avant le printemps 2027, je pense que c'est qu'on donne présentement. Oui. Mais nous autres, au niveau de la régie de la MRC, on va se faire questionner avant de signer avec Hydro-Québec l'acceptation du contrat, parce qu'il faut signer un contrat avec Hydro
en tant que tel. On va pas repositionner, mais on va s'assurer que les intérêts soient respectés. OK. Puis, dans le fond, là, on veut s'engager. Moi, j'ai regardé un peu les recommandations du comité consultatif sur la transition énergétique. Puis, il y avait comme deux points. Parce que dans le fond, c'est vrai qu'il y a moins d'enjeux qu'un projet réalisé, mais il y en a quand même des enjeux dans ce projet-là, entre autres financiers. Puis, le comité ne s'est pas prononcé. Dans le fond, il y avait des thèmes qui étaient satisfaits. Là, ça réfère finalement aux 9 conditions de succès d'un projet là, de la MRC. Il y en avait qui étaient satisfaits, il y en avait qui étaient partiellement satisfaits, mais je attire votre attention sur les deux où il était, s'il se prononce pas, c'est parce qu'il n'est pas satisfait d'une certaine façon. Dans le fond, c'était prévoir des mécanismes financiers dès le début du projet pour réserver les sommes nécessaires au démantèlement et à la remise en état des sites visés par le projet sur le long terme. Fait que ça, il n'y a comme pas d'engagement à l'heure actuelle. Puis, deuxièmement, déterminera les modalités équitables de gestion des bénéfices et des redevances ainsi que leur utilisation. Donc, malgré ces deux choses-là où le comité n'était pas satisfait, on s'engage quand même. C'est ça que je comprends. Au niveau de la volonté. C'est pas qu'ils n'étaient pas satisfaits, c'est qu'ils ont préféré s'abstenir de se prononcer parce qu'ils laissaient ce travail-là à la Régie de l'énergie, de se prononcer là-dessus. Leur compréhension de leur mandat, ils ont préféré s'abstenir de se prononcer là-dessus. C'est la Régie qui va évoluer. Et la Régie va faire une recommandation favorable au Conseil de l'Université de se prononcer sur la Régie. Le comité. Oui, ça c'est vrai, parce qu'on avait dit ça pas On a recommandé au Conseil de l'Université d'aller de l'avant. Le Conseil de l'Université, c'est lui qui a cette officiellement. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand vous mentionnez, quand vous affirmez qu'il y a eu une offre qui n'était pas satisfaisante, que c'était défavorable, c'est dans le sens que on ne sait pas. À ce stade-ci, on ne sait pas. Il n'y a pas d'engagement qui peut nous assurer de ces deux points-là. On peut dire ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ces deux points-là ont été regardés par les membres de la Régie, puis ils ont considéré que c'était satisfaisant pour donner une recommandation favorable. OK, mais je reviens à ce que dit mon. Est-ce qu'elle existe, la Régie, actuellement? Il y a un comité de travail depuis plus d'1 an qui travaille, mais l'entité municipale officielle qui peut statuer n'est pas encore constituée. OK, donc il y a des décisionnaires. Elle n'est pas décisionnelle non plus. C'est une recommandation. OK, puis donc, eux autres, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à est-ce qu'ils ont trouvé des réponses à ces deux éléments? Ils ont fait une recommandation favorable en tant que telle. Pour accepter le projet globalement, mais ces deux points-là, on n'en sait pas plus. Sur les engagements finalement de la compagnie par rapport au démantèlement, les engagements dès le début du projet, et pour tous l'autre aspect, c'est quand même deux conditions nécessaires à l'acceptation. Ils en ont eu compte dans leur recommandation. Oui, c'est ça, mais sur quoi ils s'appuient pour dire que ça c'est correct et qu'on peut l'accepter? Est-ce qu'on peut avoir le procès verbal, les détails de ce qui a été dit là? Parce que dans le fond, est-ce que c'est quand même deux conditions nécessaires pour que ce soit un bon projet? Vous l'avez déterminé vous autres mêmes. Puis là, ben, c'est comme si on ne sait pas. Ben, on le sait, il y a eu une revue diligente, il y a eu des discussions en tant que telles. Ben, on le sait, vous le savez, mais nous autres, on ne sait pas. C'est quoi l'engagement de la compagnie par rapport à la mise de fonds pour le démantèlement éventuel? Il y a eu des montants d'argent démis en tant que tel, mais on ne peut pas parler des montants en tant que tel. C'est dans l'aspect financier. Mais il y a eu un engagement de l'entreprise pour le démantèlement. Puis c'est une obligation dans l'appel d'offres de démanteler le site. Ouais, oui, c'est ça, le démanteler, oui, mais qui va payer pour le démantèlement? C'est ça à l'intérieur du projet. OK. Dans le fond, est-ce qu'il y a un moment donné dans l'évolution de ce projet-là que on va pouvoir, comme citoyen, savoir avoir des assurances sur l'engagement au départ du projet, OK, pour le démantèlement et sur les modalités équitables de gestion des bénéfices et des redevances? Est-ce qu'il y a un moment donné que ça va être public? On va vérifier. Je ne peux pas vous répondre présentement. Il y a un bureau d'audience publique, il y a des élus aussi qui siègent autour de la table, qui ont une conscience au niveau de la gestion de projet en tant que tel. Mais on a compris vos préoccupations et on les a adressées. On a eu des réponses à l'intérieur des questionnements.
OK. Puis, mais c'est quand même, mes préoccupations sont quand même les vôtres, puisque c'est des conditions pour l'acceptabilité d'un projet. J'ai très bien compris. Et pour moi, l'acceptabilité, c'est pas simplement une décision d'élu nécessairement. L'acceptabilité sociale, c'est une démarche collective pour mener à terme un projet. C'est ça, mais avec la communauté. Oui. Mais finalement, j'avais deux suggestions. Ok. Dans le fond, je suggérerais que, dans le fond, ce projet-là, là, qui pourrait être un bon projet, j'en conviens, et qu'on ajoute une 10e condition à vos 9 conditions pour qu'un projet soit bon et acceptable. Ce serait que, c'est souvent arrivé comme ça. On est dans la phase de préparation du projet, d'ébauche du projet, on est là-dedans, OK? Sauf l'épisode qu'a fait en soirée et en après-midi Blue World, OK? On n'a pas été mis au courant. Il n'y a pas eu de. Parce que dans le fond, on parle de comité de suivi une fois qu'il y a un projet. Mais souvent, l'inconfort de plusieurs citoyens, c'est dans la préparation de ce projet-là. OK? Et moi, je pense qu'il y a une 10e condition qui devrait être là, c'est-à-dire, dans toutes les phases de préparation d'un projet, il devrait toujours y avoir des épisodes comme Blue World a fait. Je trouve qu'eux, ils étaient vraiment un modèle, OK? La manière qu'ils ont fait ça, c'est pas un BAP. Un BAP, c'est nécessaire aussi dans des projets, parce que là, dans le fond, les gens, ils entendent les questions de tout le monde. Par contre, là, OK, il y avait au moins une dizaine de personnes. Il y avait des infos très bien présentées qui résumaient l'affaire, qui pouvaient faire en sorte qu'un citoyen pouvait avoir un début d'information, puis ensuite, il pouvait parler aux gens. Dans le fond, ma suggestion, ça serait de rajouter une 10e condition, faire en sorte que dans toutes les périodes de préparation de projet, il y ait des phases, OK, auprès des citoyens, informatives, OK, pour faire comprendre graduellement de quoi qu'on parle. Ça m'apparaît fondamental parce que l'erreur avec les citoyens, OK, puis là, c'est pas un projet aérien, c'est un projet solaire, on se comprend, il y a moins d'enjeux, mais il y en a quand même. Il se passe souvent quand on est devant un état de fait. OK? Ça fait que s'il y avait graduellement des choses comme ça, donc moi, ma recommandation, c'est qu'il y a une 10e condition, OK, qui est nécessaire dans toutes les phases préparatives à un projet où notre communauté, par ses élus, est impliquée. Ça m'apparaît vraiment fondamental. Puis la dernière suggestion, c'est que d'ici à l'acceptation du projet, on a le temps, il reste 1 an. OK, moi, je vous suggère de faire la même méthode, OK, que Blue Earth a fait. OK, c'est quoi un BAP? Que les élus soient là, qu'on puisse les rencontrer, jaser avec eux autres, puis qu'en même temps, il y ait de l'info, OK, dispersée dans la salle. Je trouve que c'est une très bonne manière d'entrer, de mettre les gens au courant. OK? C'est que ça, moi, on a le temps, là, on a 1 an. Tous les aspects, finalement, de ce projet-là qui concerne plus les engagements, même si on ne peut pas dire tous les chiffres, OK? Ce qu'on recherche avec ça. Okay? Il y a beaucoup de choses à dire de votre part aussi. Puis une oreille d'Hydro-Québec aussi, en fait. Fait que, moi, je vous encourage fortement, parce que, je répète, dans le fond, c'est souvent dans la phase de préparation des projets, OK, qu'on a des heures après ça, parce que c'est fait vite. Donc là, on a le temps, puis c'est un peu ça que je vous suggère. Merci, M. McDowell, de vos suggestions. Mais je vous rappellerai, lorsque Blue Work était présent, la majorité des élus étaient présents d'une façon quand même assez présente durant l'ensemble de l'événement Blue Work. J'ai parlé à plusieurs citoyens en tant que tels. On pense qu'on est tous des élus accessibles aussi, qu'on s'est fait poser énormément de questions. Et donner de l'information en amont, souvent, on n'est pas capable de répondre parce que le projet n'est pas monté en tant que tel. Puis les réponses que vous voulez, on n'est pas capable de vous les donner. Pas parce qu'on veut pas vous donner, parce qu'on peut pas vous les donner. Parce que c'est vraiment un projet d'affaires. C'est rare, ça se passe que le monde municipal a des projets d'affaires en tant que tel.
Donc, mais on est en compétition avec d'autres territoires pour avoir un projet majeur de retombée économique sur le territoire. Ça, même si tu sais, vous avez mis beaucoup d'énergie dans ce projet-là jusqu'à date, là, même si c'était juste ça, je comprends que il y avait des élus qui étaient là, mais organisé par les élus, ça sera autre chose. Tu sais pourquoi? Tu sais, dans le fond, il y a plein de gens aussi qui font des critiques. On sait que notre société, au Québec, on est dans l'état d'inégalité énergétique. Et on a beaucoup de choses à faire sur notre consommation énergétique. Et c'est dans le fond, il y a ce processus-là qui est en arrière de ça aussi, toujours plus d'électricité, alors qu'on est des plus grands gaspilleurs. Je ne dis pas qu'il faut qu'on le fasse. OK? Mais voyez-vous, il y a des aspects comme ça, là, qui, moi, je pense que ça vaudrait la peine vraiment que vous fassiez une soirée, qu'un après-midi comme ça. On a fait un gros forum également sur l'ensemble de la C'est pas la même chose, le forum. Et là, on pouvait vraiment parler à tout le monde, c'était vraiment très convivial. Parfait. Merci. Pas d'autres questions? Donc, ça complète bien notre jour de ce soir. Par quelqu'un? Madame Revelique? Merci. Donc, ça complète notre jour de ce soir. Merci.